again in my channel, and today we will start with a new lesson. And last time we have already seen the lesson about the different scales, and today we will talk about the chords. Ah d'accord, excusez-moi en français s'il vous plaît. Ok, bien amis, je suis très content de vous revoir aujourd'hui et Dieu soit loué de ce que nous sommes tous vivants. C'est une grâce de Dieu, ne l'oubliez pas. Alors aujourd'hui, nous parlerons essentiellement des accords. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des astuces très simples pour former vos accords. On parlera des règles de musique, mais on apprendra aussi à contourner ces règles. Car n'oubliez pas, les règles sont souvent faites pour être contournées. Je vais vous montrer des astuces très simples pour former vos accords sans vous prendre la tête. Oui, ici on apprend le piano, mais autrement, c'est-à-dire très facilement et simplement. Déjà, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, active la petite cloche de notification et aussi pose un petit pouce bleu si la vidéo, si tu l'aimes. Et bien sûr, partage-la. Et c'est parti pour les accords. Je vous assure, après la vidéo, nous serons vraiment d'accord. Alors, sachez que les accords proviennent des gammes. D'accord? Et de même qu'il y a des gammes majeures, cela voudrait dire qu'il y a aussi des accords majeurs. Et comme il y a aussi des gammes mineures, cela voudrait bien dire qu'il y a aussi des accords mineurs. Alors, sachez simplement qu'un accord, ce n'est qu'un ensemble d'au moins 3 notes qui sont jouées en même temps. Donc, cela voudrait bien dire que si vous appuyez deux notes ensemble, ce n'est pas un accord, c'est plutôt un intervalle harmonique. Ou bien si vous appuyez 3 notes, bien sûr, mais l'une après l'autre, ce n'est pas non plus un accord, c'est plutôt un intervalle mélodique. Donc, pour ce cours, nous parlerons uniquement des accords composés d'au moins 3 notes, sinon de 3 notes si vous voulez bien. Alors, dans la musique, on appelle simplement un accord formé de 3 sons distincts, une triade parfaite. Alors, la règle est la suivante. Pour connaître l'accord majeur d'une note donnée, tu pars dans sa gamme majeure et tu retires là-bas, sinon tu prends là-bas la première note, la troisième note et la cinquième note. Si tu veux aussi connaître la même note donnée et son accord mineur, alors tu pars dans sa gamme mineure équivalente, tu prends là-bas la première note, la troisième note, la cinquième note. C'est tout simple. C'est ce qu'on appelle simplement la technique tonique tierce quinte. Exemple tout de suite, je vais connaître l'accord majeur de Do. Nous partons dans la gamme majeure de Do et nous prenons là-bas la première note qui sera Do lui-même, la troisième et la cinquième. Exemple pratique. La gamme majeure de Do est celle-ci, rappelons-nous, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord? Dans la gamme, tu prends la première note, la troisième note et la cinquième note. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5. 1, donc c'est Do lui-même. 2, 3, je tombe celle-ci. 4, 5. Voilà. Donc voici simplement former mon accord majeur de Do. Si je veux connaître l'accord majeur de Ré, bien sûr, je pars dans la gamme majeure de Ré, qui est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là-bas, je pars, je prends 1, 3 et 5. Donc, la première, c'est Ré lui-même. 2, 3. Celle-ci. 4, 5. Celle-ci. Simplement. Voilà. C'est facile. Si je veux connaître alors les mêmes notes que je viens de prendre tout à l'heure, leurs accords mineurs, alors je retourne dans leur gamme mineure équivalente et puis je prendrai là-bas les mêmes notes, la première note, la troisième et la cinquième note. Alors je vais connaître tout de suite l'accord mineur de Do. Donc je me rends dans la gamme mineure de Do. D'accord? En parlant de mineur, je parle déjà de la gamme mineure harmonique que nous connaissons déjà depuis la récente vidéo. Alors, la gamme mineure de Do harmonique est bien sûr celle-ci. D'accord? Donc, la première, ce sera celle-ci, Do lui-même. Deuxième, troisième, 4 et 5. Voici mon accord de Do, l'accord mineur de Do. Simple. Si je veux connaître l'accord mineur de Ré, je vais de la gamme mineure de Ré, d'accord, qui est celle-ci. D'accord? Et je prends là-bas 1, 3, 5. Donc le 1, c'est celui-ci. 2, 3, 4 et 5. Mon accord mineur de Ré. Tout simple. Alors, tout de suite, la première astuce qui vous aidera à aller un peu plus facilement, au fait, observez bien pour chaque note que j'ai donnée, leur accord majeur et leur accord mineur. Quand nous prenons par exemple l'accord majeur de Do qui est celui-ci, nous prenons l'accord mineur qui est celui-ci,
nous voyons tout de suite qu'il y a une petite nuance. Elle est légère. La première note est identique, la cinquième est identique. Ce n'est que la troisième note qui change, la tierce qui change. Cela voudrait bien dire simplement que si vous avez un accord majeur, vous pouvez facilement obtenir l'accord mineur simplement en bémolisant, c'est-à-dire en prenant la note qui est située un demi-ton avant la tierce, si vous le voulez. Donc, mon accord majeur de Do est celui-ci. L'accord mineur, celui-ci. Prenons également celui de Ré pour voir si vraiment cette règle est vérifiée. L'accord majeur de Ré, tout à l'heure qu'on a vu, c'était Ré, Fa dièse là, Ré, Fa dièse là, comme ça. Et le Ré, l'accord de Ré qu'on a trouvé, c'était Ré, Fa là. Vous voyez encore tout de suite que la tonique et la quinte sont la même, que l'accord soit majeur ou mineur. Mais ce n'est que la tierce qui a changé. Au départ, on avait Fa dièse, maintenant on a Fa. D'accord? Pour dire simplement ici qu'effectivement, à partir de ton accord majeur, tu peux obtenir ton accord mineur pour une note donnée. La seule différence, ce n'est que la tierce qui est bémolisée. C'est-à-dire, tu prends la note qui est située juste demi-ton avant cette tierce. Voilà comment on forme simplement un accord mineur à partir de l'accord majeur. Bien sûr, et inversement, si tu as l'accord mineur et que tu veux former l'accord majeur, il suffit maintenant de diéser cette tierce qui était dans l'accord mineur. Il suffit de diéser, qui veut dire prendre une note qui est située demi-ton après elle et l'ensemble formera ton accord majeur. D'accord? Alors, voici maintenant la règle qui va casser la baraque. La règle est très facile. Cette règle nous permettra de ne même pas aller me fouiller dans la gamme majeure en question ou dans la gamme mineure en question pour prendre là-bas la première note, la quatrième note, la troisième note plutôt et la cinquième note. Cette règle, je l'ai appelée la règle 4-3 et 3-4. Ça veut dire quoi simplement? Pour la note dont tu veux connaître l'accord majeur, d'accord, pour l'accord majeur, ce sera la règle 4-3. Et pour l'accord mineur, ce sera la règle 3-4. J'explique cette règle simplement. Pour la note dont tu veux connaître l'accord majeur, à partir de la note principale, tu vas compter donc 4 notes. Juste après la note principale, tu compteras 4 notes. Là où tu arriveras, ce sera déjà la deuxième note de l'accord. Et après avoir compté 4 notes, tu compteras maintenant, juste après cette note-là, 3 autres notes. Là où tu arriveras sera la troisième note de l'accord. C'est tout simple. Tout de suite, on suppose que je ne connais pas la gamme majeure de Do. Mais je veux forcément trouver l'accord majeur de Do. Alors c'est simple. En me référant à cette règle, je la trouverai aussi facilement tout de suite. Alors ma règle 4-3, je l'applique ici. Comme c'est l'accord majeur de Do que je veux, je me mets à mon Do. Et on me demande de compter 4 notes. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Je tombe sur celle-ci. On me demande de compter maintenant 3 notes. 1, 2, 3. Voilà. Je trouve le même accord, les mêmes notes qu'on avait trouvées avec la règle. Do, Mi, Sol. Très simple. Je vais connaître l'accord majeur de Ré qu'on a fait tout à l'heure. J'applique la même chose. Je me mets à mon Ré et je compte 4 notes. Donc, 1, 2, 3, 4. Je suis là. On me demande encore de compter 3 notes. 1, 2, 3. Voilà. C'est le même Ré, Fa dièse là qu'on a trouvé tout à l'heure, qu'on avait fait avec la règle. Je vais connaître l'accord majeur de La. Je me mets à mon La bêtement. Je compte 4 notes. Bien sûr, dans l'ordre. Quand on compte, on va dans l'ordre croissant. Vers la droite, on compte dans l'ordre, sans de notes. 1, 2, 3, 4. Et je compte dans 3 notes. 1, 2, 3. Voilà. C'est le même résultat. C'est vraiment très pratique, très simple. D'accord. Je vais connaître maintenant, pour les mêmes notes, leur accord mineur. Alors, les accords mineurs, ce n'est que l'inverse. C'est 3 et 4. Donc, je vais connaître l'accord mineur de Do. Je mets mon Do et je compte 3 notes. 1, 2, 3. Et ensuite, je compte maintenant 4 notes, comme la règle me le dit. 1, 2, 3, 4. Simple. Mon accord mineur de Do est trouvé, tout comme ce qu'on avait trouvé déjà avec la règle. Je vais connaître l'accord mineur de Ré. La même chose, je mets mon Ré. Je compte 3 notes. 1, 2, 3.
Et l'autre note, pour la trouver, je compte 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ré, fa, la. Tout simple. Vraiment, c'est magique. La règle 4, 3 et 3, 4 est tellement simple. Alors, je pose une question simplement. Je vais connaître l'accord majeur de Fa dièse. Pas la peine d'aller fouiller dans la gamme majeure de Fa dièse pour prendre 1, 3, 5 là-bas. C'est trop long. Je me mets à mon Fa dièse. Puis je compte mes notes. Comme c'est l'accord majeur, donc ce sera la règle 4, 3. Je compte 4 notes après et après je compte 3 autres notes. Donc je suis la règle. Je suis à mon Fa dièse, je compte 1, 2, 3, 4. Je suis là et je compte maintenant 3. 1, 2, 3. Voilà. Là mon Fa dièse. Simplement. Je vais connaître l'accord majeur de Si bémol. D'accord? Pas la peine d'aller me faire voyager pour regarder dans la gamme, mais de Si bémol pour prendre 1, 3, 5 là-bas. Je me mets à mon Si bémol et puis je compte mes 4 notes. D'abord, 1, 2, 3, 4. Et je compte après 3. 1, 2, 3. Voilà, on l'accord de Si bémol est fait. Rapide, très pratique, très simple. Je vais connaître enfin l'accord mineur de Ré dièse. L'accord mineur, c'est la règle 3, 4. D'accord? Donc je me mets à mon Ré dièse, comme ça. Et je compte 3 d'abord. Donc je compte 1, 2, 3. Donc là. Et je compte 4 après. 1, 2, 3, 4. Simplement, si vous partez vérifier dans la gamme mineure harmonique, bien sûr, de Ré, et que vous prenez la première note, la troisième et la cinquième note, vous trouverez exactement ces notes que je viens de trouver ici. Alors, voici la règle vraiment astucieuse pour retrouver très facilement vos accords de chaque note. Qu'il s'agit de l'accord majeur, retenez bien la règle, elle est très simple. C'est la règle 4, 3. Pour l'accord mineur, c'est la règle 3, 4. Alors, au niveau du doigté, ça veut dire quoi? Quel doigt qui doit exécuter l'accord au niveau des deux mains? Alors, c'est très simple. Il n'y a pas de doigté figé en réalité, parce que cela dépend parfois de vos contraintes physiques au niveau des doigts. C'est des doigts longs, d'autres des doigts courts et autres. D'accord? Et aussi, cela dépendra de la nature de l'accord qui est exécuté et aussi de l'accord qui devra suivre. Donc, le doigté pourrait bien s'adapter. Mais déjà, il y a un doigté qui est donné à titre indicatif. C'est celui-ci. Vous avez le pouce au niveau de la main droite, le majeur et l'auriculaire. Évidemment, ça correspond exactement à la règle 1, 3, 5. Rappelez-vous, on avait numéroté la fois donné les doigts. Donc, le pouce, c'est le 1, le majeur, c'est le 3 et l'auriculaire, c'est le 5. Donc, voilà. Si vous avez oublié le doigté, rappelez-vous la règle 1, 3, 5. Vous retrouvez le doigté très facilement. Donc, de manière pratique, c'est comme ça. Au niveau de la main gauche, c'est la même chose. Les mêmes doigts. Voilà, alors, c'est fini, c'est toute cette vidéo sur les accords. La prochaine fois, nous parlerons alors du renversement des accords et voir vraiment leur utilisation. Que Dieu vous bénisse et portez-vous très bien. À très bientôt pour la prochaine vidéo.